La majorité des secrets se trouvent sous nos yeux dans le sens simple des versets. Chaque verset de la Torah, c'est un pur diamant. Il vaut mieux faire peu, mais avec application, que beaucoup sans application ni concentration. Comment vivre en permanence avec les idéaux du judaïsme? Comment certains sont toujours enflammés par les paroles de la Torah et d'autres non? Pourquoi tant de personnes chantent la chanson Ivdu at Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie, sans pourtant être joyeux? Pourquoi certains mettent les téphilines avec enthousiasme et d'autres par habitude, comme s'ils étaient lassés? Pourquoi la prière est souvent bâclée et récitée trop vite ou sans aucune concentration? Alors restez avec moi quelques minutes, on va y répondre et proposer une solution pour entretenir notre flamme spirituelle et notre ardeur dans toutes les choses de la vie. En 1924, un jeune homme regarde dans le trou de la serrure d'une chambre. C'était celle du célèbre rabbin surnommé le Chafetz Chaim. Il était âgé de 85 ans. Il aperçoit le maître assis sur son lit en train d'étudier le célèbre passage de la Torah qui traite des plaies que Dieu a infligées aux Égyptiens pour que Pharaon laisse partir le peuple hébreu alors en esclavage. Il lisait tout simplement le texte de la Bible sans explication. Il riait, il était enchanté, il s'excitait comme un enfant qui s'imagine l'histoire. La plaie a transformé l'eau du fleuve égyptien en sang, les poissons sont morts, l'odeur qui s'en dégage, les Égyptiens obligés de boire du sang car ils sont en manque d'eau, et le Chafetz Chaim est tout excité de lire ça. Pourquoi lui il est excité et pas nous? Parce qu'il sait que Dieu lui parle directement à lui à travers la Torah. Donc il cherche à savoir quel est son message. Dieu n'a pas envoyé les plaies d'Égypte pour punir les Égyptiens et sauver les Hébreux. Il aurait pu les sauver de 1000 façons différentes. Lisez le verset avec moi. Dieu lui-même donne la raison des plaies. Teda ki en kamoni bechol haaretz. Afin que tu saches, toi qui lis la Torah en ce moment, que personne ne m'égale sur cette terre. C'est pour ça que j'ai envoyé les 10 plaies. Vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui savent, mais ils sont pas enflammés. La véritable connaissance dans la Torah, ça s'appelle da'at. Le da'at, c'est la clé du Chafetz Chaim. On parle pas de connaissances froides, superficielles, de quelqu'un qui apprend un enseignement et qui le recrache 5 minutes plus tard sans avoir eu le temps de le comprendre. Le da'at, c'est avoir des connaissances que vous vivez à travers tous vos sens, avec vos nerfs, avec vos tripes, vous y pensez tout le temps. Il suffit pas de dire, bien sûr que je crois en Dieu, Dieu est grand, Odul Hashem Kitov, Hashem wa Elohim, mais le vivre, nous explique le Rav Avigdor Miller. On doit réussir à transférer tous les idéaux de la Torah, les qualités de nos patriarches qui sont contenus dans la Torah, dans notre esprit. Comment y arriver? Très simple, et c'est garanti. Ne cherchez pas compliqué quand on peut faire simple, la réflexion. C'est la réflexion simple avec votre tête sur des versets de la Torah, ne serait-ce que 5 minutes par jour, c'est ça qui allume notre flamme et qui l'entretient. Les gens cherchent toujours à connaître les soi-disant secrets de la Torah, alors que la majorité des secrets se trouvent sous nos yeux, dans le sens simple des versets. Chaque verset de la Torah, c'est un pur diamant. Si je ne l'ai pas remarqué, c'est qu'a priori, j'ai pas branché mon cerveau. Tous les thèmes qui touchent notre vie sont abordés dans la Torah. Et tout nous parle. Prenons un verset. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc rien n'est matière. Et donc si toute la création est spirituelle, comment elle me parle? Et quelle est ma mission à moi? Réfléchissez à toutes les implications que ça peut avoir le fait que Dieu a créé le ciel et la terre. Tiens, c'est marqué que Yaakov aime plus Rachel que Léa. Alors pourquoi c'est marqué plus tard que Léa se sent haïe? Un patriarche d'une telle hauteur peut haïr sa propre femme? Et quelle implication ça aura par la suite? Et la réponse vous parlera dans votre vie à vous. Un autre passage. Moshe frappe le fleuve des Égyptiens car ils le prennent pour une divinité. Et le texte dit, pour que tu saches. Sache quoi? Moi? Oui. Que Dieu est amené dans la vie à frapper nos fausses croyances. Est-ce que j'en ai d'ailleurs moi par hasard? Un jour certains ont voulu voir comment priait le grand maître de la génération, le Rav Israël Salanter. Ils sont revenus très déçus. Il était immobile, il bougeait pas du tout. Et puis il y a un type qui s'est approché et il a vu les veines de son front gonflées à bloc. En fait il travaillait très dur à l'intérieur. C'est comme ça qu'on prie, c'est comme ça qu'on étudie avec son esprit bien allumé. Il vaut mieux faire peu mais avec application que beaucoup sans application ni concentration. Rien que le sidour, les mots de la prière en soi, c'est une carrière tracée pour chaque juif. Chaque verset des psaumes peut bouleverser ta vie, t'apprendre, t'inspirer, te transformer. Et pour éviter de tomber dans la routine et rester un Baal Tchouva, un repenti tout frais, tout chaud, tout enflammé toute sa vie, on doit faire pénétrer doucement les mots et les leçons de la Torah en la lisant comme si c'était la première fois.